présence du Saint-Esprit. Salut ton frère, dis-lui, sois rempli du Saint-Esprit. Dis-lui, voisin, est-ce que tu connais l'onction? L'onction du Saint-Esprit. Voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu connais l'onction? Est-ce que tu as déjà expérimenté l'onction? Demande cela sur ton voisin. Dis à ton voisin, je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux donner le Saint-Esprit des informations? Alléluia! Vous voyez, l'onction du Saint-Esprit est déjà là, c'est fini. Est-ce que quelqu'un qui sera en moi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, par son onction, c'est lui qui vient saturer l'atmosphère. Et nous ne pouvons qu'entrer comme des petits enfants. Donne-lui des acclamations que nous sommes. Alors, nous allons donc partager le thème du déploiement de l'onction du Saint-Esprit. Dis à ton frère, déploiement de l'onction du Saint-Esprit. Déploiement de l'onction du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Se baptiser est avec moi. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Écoute bien ce que je te dis. Mais c'est la personne du Saint-Esprit qui donne l'onction. Alléluia. Amen. J'allais te dire que le véhicule Renault n'est pas le français Louis Renault. Mais c'est le français Louis Renault qui a fabriqué le véhicule Renault. Quelqu'un est d'accord? Ton smartphone, Itel, Infinix, Techno, dont tu utilises, n'est pas Georges Zhou, le chinois, mais c'est Georges Zhou, le chinois, qui a mis sur pied la multinationale qui fabrique ce smartphone. Amen. J'allais te dire, ton téléphone portable que tu utilises n'est pas l'américain Martin Cooper, mais c'est Martin Cooper l'américain qui a fabriqué le téléphone portable que tu utilises. En baptisant avec moi, ça veut dire que l'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Si le Saint-Esprit ne donne pas l'onction, personne n'aura l'onction. Autrement dit, si Louis Renault, le français n'avait pas fabriqué le véhicule Renault, on n'aurait pas eu cette marque dans la société. Amen. Alors, bien aimé, voilà donc pourquoi ça ne sert à rien de se fabriquer. Amen. Parce que ce que tu disposes n'est pas ta propriété. Dis à ton frère, ce n'est pas ta propriété. C'est la propriété de Dieu. Et le Seigneur décide de donner à qui il veut, quand il veut et à l'heure qu'il veut. Donc, point de besoin de se vanter parce qu'on transporte l'onction. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette onction. Et le Saint-Esprit peut décider de le prendre son onction. Alléluia. Si tu es d'accord, dis frère, avance. Frère, avance. Bien aimé, tu vas remarquer quelque chose. C'est que la vie de Jésus-Christ est centralisée sur la personne du Saint-Esprit. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait reposait sur la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus a rendu le ministère grâce à l'onction du Saint-Esprit. Lui, le Fils de l'homme. Alléluia. Alors, je vais demander à la sœur de nous lire Luc 1, verset 28 à 35. Reste attentif, parce que tu vas remarquer quelque chose pendant cette promenade que nous allons faire avec la personne du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans Luc chapitre 1, ma mère, la Vierge Marie, est dans son petit village. Elle est dans sa petite cabane en train de faire la cuisine. Elle était en train de
cuisiner ce que nous aimons bien manger au Cameroun. Qu'est-ce qu'on aime manger au Cameroun? Le porc. Et quoi encore? Vraiment, le ndolé. Alors la Vierge Marie est une bonne camerounaise. Parce que vous savez, bien aimé, l'anecdote dit souvent que Jésus-Christ est camerounais. Vous savez quoi? Est-ce que vous connaissez le premier repas de Jésus après la résurrection? Est-ce que quelqu'un connaît le premier repas de Jésus après la résurrection? Le poisson braisé. Et je vais vous dire une vérité, le poisson braisé, c'est spécifiquement camerounais. J'ai compris cela lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, un soir, je voulais goûter au poisson braisé. J'ai mangé dans le temps. Je n'ai pas vu le poisson braisé. Et lorsque je reviens ici, je me rends compte que le poisson braisé, c'est spécifique au Cameroun. Alors, bien aimé, vous voyez, donc l'anecdote là, ça dit que donc Jésus-Christ est camerounais parce qu'il avait mangé le poisson braisé. Comme les acclamations de cette question. Aujourd'hui, vous êtes en train d'être camerounais, ça devrait magnifier avec le camerounais. Vanté-toi. Vous êtes vanté. Voilà pourquoi il faut aimer ton pays. Il faut prier pour ton pays. Notre cher et beau pays. Parce que même Jésus-Christ, il s'est souvenu d'un pays. Et il a dit, je vais inaugurer ma résurrection en prenant le plat préféré de ce pays. Un Camerounais qui n'aime pas le poisson, vous ne les aimez pas Camerounais. Amen. Ok. Donc la Vierge Marie était donc en train de faire du poisson braisé dans sa cuisine. Et elle était consacrée, n'est-ce pas, avec les petits condiments et tout ce que vous connaissez. Voilà maintenant qu'une personne étrange va la surprendre. Et vous allez voir ce qu'elle va dire. Elle va lire. Il entra et lui dit. L'ange Gabriel entra et lui dit. Réjouis-toi, comblé de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Que quelqu'un dise réjouis-toi, comblé de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Oui. À cette parole, elle fut toute troublée. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Lorsque le surnaturel de Dieu pénètre dans ta vie, ça te bouleverse. On va dire d'accord avec moi. Si tu n'as pas encore été bouleversé par le surnaturel de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé le chemin. Parce que la parole dit, lorsque l'ange est entré, à la simple salutation de la Vierge, elle a arrêté de faire son poisson braisé. Elle a sursauté. Elle était bouleversée. Oui. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Oui. Et l'ange lui dit. Sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein. Voici que tu concevras dans ton sein. Et enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Dis Jésus. Oui. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange. Comment cela sera-t-il? Comment cela va-t-il se passer? Puisque je ne connais pas d'homme. Puisque je ne connais pas d'homme, oui, attends. La Vierge Marie, vous voyez, elle est extasiée. Elle ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Elle pose la question à l'ange. Puisque je suis vierge, comment cela va-t-il se passer? Souvenez-vous que le Seigneur vient de dire à la Vierge Marie que je vais mettre entre tes mains un très grand projet. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Le Seigneur a dit à la Vierge Marie, je vais mettre entre tes mains, dans ton esprit, une très grande œuvre. Et la Vierge Marie ne comprend pas. Elle pose la question à l'ange. Comment cela va-t-il se passer? Comme certaines personnes parmi nous sont en train de poser la même question. Oh Seigneur, comment cela va-t-il se passer puisque je suis maigre comme Moïse? La mission que tu as mise entre mes mains, comment est-ce que je vais la réaliser puisque je suis marginalisé comme le petit David? Ma famille m'a mis à l'écart. On ne va même pas m'écouter. On me laisse passer mes journées dans la brousse en train de perdre les coupeaux. Comment cela va-t-il se passer puisque je suis
suis un jeune homme comme Jérémie. Tu m'envoies devant ce roi. Est-ce que j'aurai la capacité de m'adresser à ce roi, vu son pouvoir qui est puissant, vu le pouvoir vu n'est-ce pas la détection de son pouvoir? Comment est-ce que je vais pouvoir parler à ce roi? Beaucoup d'entre nous se posent cette question. Oui. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Dis, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donne des acclamations au Seigneur. Alors, bien aimé, lorsqu'on se pose cette question comme la Vierge Marie, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. La mission que je t'ai donnée, si tu comptes sur tes forces, tu ne pourras jamais l'accomplir. Mais si tu regardes vers moi, tu vas accomplir cette mission. Parce que le Saint-Esprit, une force surnaturelle viendra sur toi. Alléluia. Parce que l'onction du Saint-Esprit va venir te recouvrir de son nom. Oui. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Dis Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce que nous constatons ici, c'est que Jésus-Christ a été conçu d'une personne. Et Jésus-Christ a été conçu grâce à une personne. Conçu d'une personne, la Vierge Marie, et conçu grâce à une personne, le Saint-Esprit. Eh bien, nous allons nous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que Jésus-Christ puisse être conçu par la Vierge Marie. Amen. Et lorsque Jésus est conçu par la Vierge Marie, alors quelque chose va se passer. Jésus-Christ va grandir et un jour il va falloir qu'il reçoive quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'il devait recevoir? Dites baptême. Alors, bien aimé, vous voyez, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, mais il faut qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit? Je vais demander à la sœur de lire Luc 4, verset 1. Soyez attentifs. Jésus, rempli d'Esprit Saint, Dites rempli d'Esprit Saint. Rempli d'Esprit Saint. revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert. Dis Amen. Alors, bien aimé, en écoutant ce passage, on se pose une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Jésus, qui est conçu grâce au Saint-Esprit, a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? On baptise avec moi? Bien aimé, là, on ne comprend plus ce qui se passe. Il est conçu grâce au Saint-Esprit. Mais le même Jésus, nous dit l'Écriture, est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est deux choses distinctes. Et la question qu'on se pose est que comment est-ce que le Fils de l'homme, qui est conçu du Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, a encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Alors, bien aimé, pour comprendre cela, je vais demander à la sœur de nous lire Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a campé parmi nous. Et il a habité parmi nous. Amen. Alors, bien aimé, ce verset nous montre que Jésus-Christ est le Verbe incarné. Et en tant que Verbe incarné, les théologiens affirmeront qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Amen. Si vous ne comprenez pas, parce qu'à ce niveau, les choses peuvent un peu changer. Ça va un peu devenir compliqué. Donc, si vous ne comprenez pas, dites frère, on ne comprend pas. On recommence. Amen. Amen. Alors, la parole dit quoi? Jésus est le Verbe incarné. Et en tant que Verbe incarné, les théologiens diront qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et en tant que vrai Dieu, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Amen. Mais en tant que vrai homme, il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Je recommence. En tant
tant que frère Dieu, puisqu'il est le Verbe incarné, par la théorie de l'incarnation, donc développe, n'est-ce pas, les théologiens, et dont la Bible n'est pas en train de l'affirmer, en tant que frère Dieu, Jésus a été conçu du par le Saint-Esprit. Mais en tant que frère homme, Jésus-Christ a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, après, n'est-ce pas, sa conception et sa naissance, l'Esprit va le pousser chez Jean-Baptiste pour recevoir quoi? Le baptême. Et la parole dit qu'après le baptême, rempli du Saint-Esprit, dit rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ sera poussé par le même esprit au désert. Alors, bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus-Christ a deux natures. Amen. Il a la nature divine et il a la nature humaine. Voilà pourquoi dans le credo de Nicée-Constantinople, on m'a dit que Jésus-Christ a été engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Ça veut dire que Jésus-Christ a la même nature, la même essence que son Père. Engendré, c'est-à-dire, c'est donner naissance à quelque chose qui a la même essence. Autrement dit, il y a un lien consubstantiel entre le Père et le Fils. Voilà pourquoi le credo nous dit il a été engendré et non pas créé. Vous êtes avec moi? Si vous n'êtes pas avec moi, demandez-moi de vous commencer. C'est un enseignement. Amen. Donc Jésus a la même nature que le Père. Voilà pourquoi il n'est pas créé. Alors créer c'est quoi? C'est faire exister quelque chose à partir de rien pour donner à cette chose une nature. Exemple, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Mais le ciel et la terre n'ont pas été engendrés. Vous êtes avec moi? Je vais aller doucement. Le ciel et la terre n'ont pas été engendrés. Mais Jésus a été engendré. Ça veut dire que Jésus partage une filiation consubstantielle avec son Père. Et voilà pourquoi il a été conçu par le Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi? Mais en tant que frère homme, il a la nature humaine. Et pour ce faire, il avait besoin de naître d'une personne biologique qu'elle a Vierge Marie. Et le credo nous dit il est né de la Vierge Marie. Donc Jésus avait besoin de recevoir le caractère biologique d'un être humain. Car Jésus dispose comme toi et moi des chromosomes, des gènes, un ADN. Jésus il a le sang. Et il a reçu cela de qui? De la Vierge Marie. Voilà pourquoi il a une double nature. Il a la nature divine et il a la nature humaine. Donc des acclamations au Saint-Esprit. Alors bien aimé, nous avons compris pourquoi est-ce que Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit comme toi et moi. Le jour de notre baptême, parce que nous sommes frères hommes. Et en tant que frères hommes, je vous ai parlé de ça, le baptême sacramentaire. Nous venons recevoir le Saint-Esprit à nous. Donc en tant que frères hommes, Jésus avait besoin de se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit en lui. Mais en tant que vrai Dieu, il n'avait pas besoin de recevoir le baptême, car c'est le Saint-Esprit qui l'a engendré. On est ensemble? Bien aimé, est-ce que vous rendez compte qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire après être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le même esprit va pousser Jésus au désert. Dit pousser Jésus au désert. Et pourquoi l'esprit va pousser Jésus au désert? Bien aimé, on dit rempli du Saint-Esprit. L'esprit le poussa au désert être tenté par le diable. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour affronter l'ennemi. Dis cela à ton frère. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit
Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ne t'hasarde pas. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Et maintenant qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui le pousse pour être tenté. Vous comprenez que c'est l'Esprit qui va pousser Jésus pour être tenté. C'est-à-dire que Jésus va affronter Satan en personne. Et pour affronter l'ennemi, mon frère, ma soeur, toi chrétien catholique de la messe de dimanche, à 6h, 8h, 11h, et tu rentres à la maison. Toi qui ne veux pas te faire former et comprendre ces choses, mais qui veut vivre les combats spirituels. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ne t'hasarde pas. Dis à ton frère, ne t'hasarde pas. Parce que c'est l'esprit magnifique qui va te remplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Au lieu que le Saint-Esprit te donne de vaincre l'ennemi, c'est l'ennemi qui va tout te remplir et tu vas avoir une grâce magnifique. Bien-aimé, tu as donc besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire face à certains obstacles, pour faire face à certaines difficultés. Si le Saint-Esprit ne te remplit pas, mon frère, tu as encore du chemin à faire. Et ne t'avise même pas aller attaquer l'autre. Ou alors ne t'avise même pas t'engager dans le combat spirituel. Parce que l'esprit va te remplir pour entrer dans le combat spirituel. Et le démon, Satan, savait que Jésus-Christ, en tant que frère homme, est susceptible de succomber à quoi? À la tentation. Il sait bien qu'il a fait Dieu. Il a conçu du Saint-Esprit. Et il sait bien qu'il est frère homme. Il possède la nature biologique. Maintenant, l'ennemi, c'est qu'en tant que frère homme, comme toi et moi, il est susceptible de succomber à la tentation. Voilà pourquoi Satan va l'affronter. Mais comme le Seigneur comprend ces choses, il a d'abord fait en sorte que le roi des rois soit rempli d'une personne, la personne du Saint-Esprit, la personne qui va lui donner la force pour pouvoir affronter lui. Si tu n'es pas rempli, mon frère, ma soeur, ne t'engage pas dans le combat spirituel, parce que c'est l'ennemi qui va te remplir. Et lorsque l'ennemi te remplit, vous savez ce qui se passe non? Vous devenez fou. Vous savez ce qui se passe non? Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Lorsque l'ennemi te remplit, nous venons ici, chaque jour nous prions, mais nous avons l'impression que le Seigneur n'agit pas. Parce que nous ne sommes pas remplis. Dis à ton frère, je dois être rempli du Saint-Esprit. Dis-lui, le Saint-Esprit doit me remplir. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a ouvert cette porte. Je vous disais, le premier dimanche, que la porte d'entrée du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est quoi? Le baptême sacramentel. Et voilà pourquoi Jésus a été baptisé, être rempli du Saint-Esprit comme toi et moi. On baptise avec moi. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut vaincre l'ennemi. Dis à ton frère, on peut vaincre l'ennemi. On peut vaincre l'ennemi. Parce que Jésus nous est sorti vainqueur de ce combat. Amen. Alors un jour, le Père va nous raconter une histoire. Il dit, il a été invité dans la région du Cameroun, qui était habitée par des hauts esprits. Alors, comme on connaissait son notion, on va l'appeler, on va lui dire, Père Mérat, cette région est infestée. Comme tu vis quelque chose d'extraordinaire, est-ce que tu peux venir exorciser cette région? Le Père Mérat dit, il arrive dans cette région, et lorsqu'il arrive, il commence à glorifier son Dieu. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on glorifie le Seigneur. Et lorsqu'il finit de glorifier le Seigneur, il va prendre sa croix. Il va se tenir sous le sacrifice de Jésus. Mon frère, toi et moi, on se tient sur le sacrifice de Jésus pour combattre. Yes. Est-ce que tu le comprends? Amen. Ne te tiens jamais en dehors du sacrifice de Jésus. Parce que c'est ce sang qui est ton soubassement. C'est ce sang qui est ta fondation. Et si tu ne te tiens pas sur le sacrifice qui te permet de faire face aux autorités de ce monde, alors mon frère, ce qui va se passer pour toi, c'est que l'ennemi va ouvrir la terre et il va t'emballer. Alors le Père dit, il arrive, il se tient sur le sacrifice de Jésus, le saint sacrifice.
Il prend la croix, commence à prier. Et pendant qu'il est en train de prier, il a l'impression qu'il est en train de perdre sa force. Amen. Dis à ton frère, les anges dessus sont avec nous. Les anges de Jésus sont avec nous. Sur cette terre, dis-le sur cette terre. Sur cette terre. Et vous savez, les anges de Judas, lorsque vous voyez certains esprits se balader, il faut savoir que ce sont ces anges de Judas qui leur donnent le pouvoir. Et voilà pourquoi on va parler de la trinité satanique. Le dragon, le faux prophète, et qui encore? Et l'antichrist. Aujourd'hui, l'Église revient sur ça, sur le faux prophète. Vous étiez à la maison? Ok. Et vous allez voir que lorsqu'il se lève, il prend la croix. Il tombe au nom, par la puissance du Saint-Esprit. Le Père a dit, il a commencé à perdre ses forces. Il sentait comment son esprit était en train de partir. Mais il dit, Jésus, est-ce que tu ne m'as pas donné ton onction? Est-ce que je ne suis pas ton enfant? Est-ce que tu ne m'as pas rempli? Parce que je vous ai dit, l'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Il dit, est-ce que tu ne m'as pas donné cette onction? Et lorsqu'il a crié, parce que le Seigneur parfois peut nous laisser dans certaines situations pour nous soutenir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, c'est quand je suis ferme que je suis fort. C'est généralement dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. Je vais dire à un baptisé qui traverse des difficultés, qui pense que le Seigneur s'est éloigné de lui. Non, c'est dans tes faiblesses que le Seigneur va se glorifier. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Ne me pas, parce que le Seigneur se glorifie dans nos faiblesses. Amen. Et il lève la voix, il prie. Et pendant qu'il commande, il a l'impression qu'il est en train de partir. Et après avoir crié, le Saint-Esprit va encore le remplir. Et il va commander à ses esprits. Et il dit pendant qu'il priait, il a entendu des cris de ses esprits qui étaient en train de partir. Bien-aimé, vous savez pourquoi il est sorti de là? C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Toi qui t'engages dans des combats spirituels violents, tu ne mesures pas l'adversaire. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quelque chose peut t'arriver. On peut même t'enterrer. Parce qu'il y a certains combats. Pour les vivre, je t'assure, l'ennemi peut t'essouffler. Il y a des gens qui sont essoufflés par l'ennemi. Vrai ou faux? Tu as l'impression que rien n'avance. Mais bien aimé, lorsqu'on est rempli, on n'est pas essoufflé. Car la parole dit, même si toi-même il à ta gauche et dit il à ta droite, toi tu restes hors la terre. Car j'ai donné pour toi aux anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent la pierre. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux sortir vainqueur de tous les combats. De tous les combats. Car il a été vaincu et livré un spectacle sur la croix. L'ennemi Satan. Et si l'esprit avec toi, alors tu vas vaincre. Donne des acclamations au Seigneur. Parce que quand tu es venu ici, pendant la dévotion, il y a le son du Saint-Esprit qui vous prépare de vaincre les ennemis. Ah, donne des acclamations. Alors, mon frère, ma soeur, vous voyez, il est sorti de là parce qu'il était rempli. Un jour, voilà un jeune homme. Lui, ça ne va faire venir les sacramentaux. Lui, le sait venir chez le Père. Comme il y avait une loge satanique à côté de sa maison, un peu zélé comme certains, lorsque tu viens de recevoir, lorsque tu viens d'écouter la parole, parfois c'est un zèle qui nous déborde. Tu penses que tu commences à marcher, tu penses que tu peux nous lâcher Satan. Le gars du prêtre, lui, le sait venir, et il décide de chasser ses templiers. Il prend bien l'eau et le sel. Pendant que c'était dans leur réunion, à la recevoir, leur véhicule était garé. Vous savez, toutes les choses sont infestées. Est-ce que vous savez ça? Des personnes qui sont en relation avec des templiers, je vais vous dire, lorsqu'ils reçoivent un matériel, ils consacrent ce matériel à la divinité qui lui donne la puissance. Parce qu'il y a une onction satanique. Là, moi, je te parle de l'onction du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils consacrent, ils ont le pouvoir de contrôler. Même si les siens en Afrique et que tu annonces là, ils te contrôlent. Donc, les gens qui disent souvent que la société ne caresse pas la rivière, là, dis à ton frère, tu n'as encore rien compris.
Parce qu'il y a les gens qui disent non, mais j'ai pris l'argent. Tu as pris l'argent, hein? Et il coupe l'air en esprit, toi tu prends l'argent. Et bien aimé, il va prendre le sel et l'eau bénie. Et l'eau voilà qu'il va verser dans les voitures de ces personnes. Et pendant qu'ils étaient à la réunion, ils sont sortis en courant. Parce que justement, ça brûle. C'est le feu du Saint-Esprit qui repose dans cette eau ou bien dans ce sel qui agit. Et non toi, dans la foi. Et lorsqu'ils sont sortis de là, ils vont lui poser la question: jeune homme, ce que tu viens de faire là, est-ce que tu as les pieds sur terre? Il a commencé à rire. La même nuit, pendant qu'il dormait, les portes, les fenêtres, tout dans la maison s'ouvraient seul. Un vent antenne, une personne a commencé à aller chiffrer de part et d'autre. On l'a laissé en moitié mort. C'est sa soeur qui va appeler le père. Et il va raconter cela. Elle va raconter cela au père. Et le père va prier sur lui. Il va lui dire: est-ce que je t'ai envoyé aller attaquer ces gens? Toi, tu ne mets pas une vie dans l'esprit. Mais tu vas aller livrer les combats qui te dépassent. Mon frère, ma soeur, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit et l'Esprit le pousse au désert. Amen. Un jour, on va se déplacer pour un deuil. C'était ma cousine du côté maternel qui était décédée. Alors on arrive dans ce village, ayant déjà une expérience dans les choses spirituelles. Autour de minuit, mes frères et moi, on va aller s'asseoir derrière la maison. Après la messe, on était en train de causer en famille. Et voilà, parce que c'est l'esprit qui nous a poussés derrière la maison. On ne sait pas pourquoi on est parti là-bas. Et c'est là-bas qu'il y avait la tombe. Et voilà que, pendant que nous sommes assis, on va voir un chien qui viendra en vitesse. Il est exactement 1h du matin. Il vient en vitesse, il tourne autour de la tombe et il part. On dit, on voit. Le deuxième chien était après 3 minutes. Maintenant, ils sont venus à 2. Il vient, il tourne autour de la tombe. Maintenant, le plus courageux saute. Il entre et le moins courageux part. On dit aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit dans ce village. Alors, on savait que ce qu'on va faire, puisqu'on est dans le territoire des uns et des autres, c'est dangereux. Parce que c'est un combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas physique. Et le combat le plus difficile, c'est le combat de l'ennemi spirituel. Bien, on allait prendre l'eau et le sel que le Père avait béni. Mes frères et moi, on a entouré la tombe. On a étendu les mains. On a commencé à prier dans la tombe. On a dit: le cercueil que tu es venu d'épouser là, c'est vous-même qui entrez dedans. On annule ça au nom de Jésus. Et pendant qu'on priait, le chien a commencé à se tordre. On prie d'autorité. À partir de lui, sur tous les sorciers qui ont fait cette sorcellerie. Bien, pendant qu'on était en train de prier, dis à ton frère, dis frère, raconte. Frère, raconte. On a déjà vu des choses. Nous sommes en train de prier. Et ils sont de l'autre côté. Et vous savez, dans l'autre, il y a les muscles et autres. Pendant qu'on est en train de prier exactement 1h32, on voit un petit père qui vient avec la canne. Il marche. Et il se place derrière nous et nous dit: on ne s'attaque aux gens dans le village. Nous on savait que c'est sérieux. Ce n'est pas le jeu. Et il dit: on ne s'attaque pas aux gens dans le village. Il parle 3 fois. Vous savez, le monde spirituel, la parole 3. Le chiffre 3. On ne s'attaque pas aux gens dans le village. Il a pu parler. Il est parti. On a fini de prier. Quand on a fini de prier, directement à 4 heures, on a mangé le rosaire. Yes. Comme il y avait la drogue, parce qu'on savait ce qui se passe. Il y avait une drogue mariale au niveau de la paroisse. On est là-bas, on est parti, on a dit à notre dame des victoires. Ce qu'on vient de faire dans ce village, on sait qu'ils ont déjà fermé les 4 points cardinaux. Et que c'est mauvais pour nous. Si la grâce de Dieu ne nous fait pas sortir dans ce village, on va rester. Eh bien, laissez-moi vous dire, dans toute notre famille, du premier-né au dernier, était dans ce village. On va finir de prier, on fait la mission, on est allé rencontrer le curé, lui expliquer. Il dit: ah, vous êtes courageux, hein?
Je connais ceux qui l'agissent cette majeur. On lui a pris pour nous. Parce que là, on sait qu'on a attaqué une confrérie. Et vous savez, la confrérie est composée de 13 personnes. Il y a 6 hommes et 7 femmes. Vous savez, c'est toujours la femme qui excelle spirituellement. Ouais, parce que Satan, c'est un imitateur. La 12e, la 13e personne, c'est le grand prêtre. Et vous voyez, lorsque on fait selon ce qu'on a attaqué une confrérie, c'est une confrérie, et la confrérie est liée. Donc, dans un village, il va avoir 10 000 confréries. Elle comprend. Et ils sont solidaires. Le Seigneur dit, les enfants de son monde sont plus habiles et solidaires que vous, les fils de la lumière. Lorsqu'on finit de prier, voilà maintenant le moment de l'enterrement qui vient. On se regarde, puissance contre puissance, parole contre parole, esprit contre esprit, onction contre onction. Yes. Donne des acclamations. Mon frère, ma soeur, pendant l'enterrement, il vient, il envoie son fils aîné. On fait les choses en journée, on a fini dans la nuit. Il n'y a que les initiés qui se comprennent. Il a demandé à son fils aîné de descendre aller prendre le chien. Sa femme court. Et il dit que tu es normal. L'enfant de qui descend. Sa femme dit, mon fils ne descend pas là-bas. On appelle notre grand cousin. Lui, comme c'est sa petite soeur qui est morte, ne comprenant rien, le bon samaritain, il va aller le jour dire, mon cher ami, tu ne bouges pas. La famille commence à dire à la personne, si tu bouges, moi ne peux pas te voir mourir. Nous sommes tes cousins. On ne peut pas se dire, parce que ce qui s'est passé ici, tu ne connais pas ça. Le monde spirituel, il y a des choses que quand vous ne comprenez pas, ne vous attendez pas. On a arraché l'échelle dans notre tour. On lui dit, tu ne vois pas que sa femme a demandé que son fils n'entre pas. Toi, tu peux enlever le feu. Dès que tu le touches là, tu restes. Voilà maintenant que le père va en tirer. Le temps passe. Le vieil homme est venu me voir sans coupe. Il est descendu dans la tombe, il nous regardait. Il a porté son chien. On a dit que celui qui tue pas le paix, qui périsse pas. Et bien, le dé est fini. Les vraies choses ont commencé. On a enterré, nous avons passé la nuit. Le lendemain, on va regagner la ville. Toute notre famille, un gars vient nous porter. Je dis bien toute notre famille. Ce qu'ils ont fait était très fort. Si on n'était pas protégé par le Saint-Esprit, toute la famille mourait. Une famille de 8 personnes. Alors, avant que la voiture ne démarre, leurs enfants vont monter, ils vont s'asseoir, ils vont dire, sortez de ce véhicule. Leur petit nouveau cousin, il dit, vous ne montez pas. Sortez vite. On était dedans, on disait, Seigneur, on sait que nous sommes avec toi. Il nous attaque. Bien aimé, quand on a démarré le véhicule, on a parlé 1 kilomètre. Dans un carrefour, on ne sait pas où le camion venait. Face à face, et il pleuvait. Pleine vitesse. Tout le monde a appelé ses ancêtres. Bien aimé, je vous dis, tout le monde a appelé ses ancêtres dans la voiture. Certains disaient, maman, tel fait me prendre. C'était fort. C'était fort. Bien aimé, ce qu'ils ont fait là, quand il est venu les passer, le chauffeur il a jeté le truc, il a dit, Dieu, prends-moi. Chacun a dit, tout le monde a réuni son âme. Parce qu'il n'a pas fait, il est venu. Bien aimé, je vous dis, c'est la main miraculeuse qui a porté notre cas. Le camion nous écrase, un camion noir. Et lorsque le camion, et ils ont calculé, à un endroit, il y a le fossé. Ça veut dire, si le camion nous ratait, ils sont intelligents. Hein? On faisait le taureau dans le fossé, donc on devait mourir coûte que coûte. Mais comme Dieu est Seigneur, il a le coucher des âmes. Il avait disposé une grosse pierre à cet endroit qui était chargé de bloquer notre cas. Parce qu'il est écrit, il combattra pour toi. Toutes ces acclamations de Seigneur. Alors, lorsque notre voiture allait dans le Canada, c'est qu'il y avait des postes, donc les breaks étaient cassés, c'était sur là. La voiture passait, une vieille maman est venue là. Pieds nus, elle avait sa hutte. Elle est venue, elle avait un long chapelet blanc.
Elle dit ce que j'ai vu ici. Il y a des enfants de Dieu dans ce cas. Parce que ce que j'ai vu ici. Elle dit il y a des enfants de Dieu dans ce cas. Le chauffeur qui avait arrêté d'adorer Dieu depuis. Quand on est arrivé à Yaoundé, comme c'était samedi soir là, donc dimanche soir à 18h, il a couru à la paroisse, il a dit à partir d'aujourd'hui, il donne sa vie à Jésus. Bien aimé, je vous dis, c'était quelque chose de terrible, mais quelque chose de réel. Mais vous savez ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont raté leur mission, alors la débandade totale a commencé dans ce village. En commençant par ce père, il était le premier qu'on a enterré après 2 mois. Et toute la confrérie a commencé à les enterrer comme des petits fourmis. Bien aimé, on est sorti victorieux parce qu'on était remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, pour vivre certaines choses, tu as besoin d'être rempli. Si tu n'es pas rempli, ne parle pas. Dis à ton frère, ne parle pas. Ne parle pas, parce que c'est violent. Alors, mon frère, vous voyez, je suis donc poussé par l'esprit au désert pour être rempli du Saint-Esprit. Et pour commencer sa mission, le catéchisme dit que l'esprit l'a oint. Amen. Il a été conçu, il est rempli, l'esprit le pose au désert, et pour commencer le ministère, il est oint par l'onction du Saint-Esprit. Et il va dire, lorsqu'il entre dans la synagogue, il ouvre la parole. Le livre d'Isaïe, où il est écrit, l'Esprit de Dieu repose sur moi, parce qu'il m'a oint par son onction. Dis onction. Dis onction. Et c'est cette onction du Saint-Esprit qui va permettre à Jésus de rendre le ministère à la puissance du Saint-Esprit. Et bien, le même esprit va le conduire durant tout son ministère, jusqu'à la passion et à la mort jusqu'à la croix. Et Pierre, le voyant, va lui dire, Seigneur, tu annonces ta passion, mais moi je te suivrai. Jésus le regarde et il lui dit, avant que le corps ne chante 3 fois, tu m'auras déjà venu. Parce qu'il savait que Pierre avait besoin de me remplir du Saint-Esprit. Et que comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Et le même esprit va le pousser devant la mort. Et lorsqu'il meurt, l'Écriture va nous dire, dans Luc 23, 46, Jésus remit l'esprit au Père. Est-ce qu'on baptise pas ce qui est en train de se passer? Jésus est conçu du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit lors du baptême. L'esprit le pousse au désert. Et l'esprit le voit pour faire la mission. L'esprit l'amène à porter la croix, connaître l'agonie. Et quand il meurt sur la croix, il remet l'esprit au Père. Et bien, la parole dit que c'est le même esprit qui va le ressusciter d'entre les morts. Ça, Paul va dire dans Romains 8, 11, que c'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc vous voyez que c'est l'esprit de Dieu qui va ressusciter Jésus. Voilà pourquoi il est écrit qu'il est le premier d'entre les morts. Grâce à qui? Au Saint-Esprit. Mais quelque chose a s'est déployé dans la vie de Jésus. Mais je ne sais pas si tu es en train de voir ça. Et c'est Dieu, vrai Dieu et vraiment. Je ne te parle pas d'une personne à côté, mais je te parle de celui-là qui est vrai Dieu et vraiment. Et qui avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre du royaume. Et bien, l'Écriture dit, lorsque il va ressusciter, lors de Jean 20, verset 21 à 22, il va apparaître aux disciples. Le premier don que Jésus va faire, il va donner à ses disciples. Est-ce que quelqu'un connaît? Dis Saint-Esprit. Il va leur dire, la paix soit avec vous. Et il dit, voici que je vous envoie. On va appeler ça la première Pentecôte. La première Pentecôte, ce n'est pas une Pentecôte qui doit nous témoigner. C'est la Pentecôte pour pardonner les péchés. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça qui nous pardonnerait les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça qui nous retiendrait les péchés, ils leur seront maintenus. Bien aimé, et lorsque Jésus finit avec les apôtres, on est dans Marc chapitre 7, verset 15 à 18. Il est avec eux, en train de souffler. Et il
Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents entre leurs mains. S'ils boiront le poison mortel, il ne fera aucun mal. Ils imposeront les malades. Et les malades seront guéris. Mais je suis des joie maintenant dans le monde. Mais Luc va nous dire quelque chose de très important. Je vais vous donner la scène de Luc, chapitre 1, verset 4 à 5. Il envoie ses disciples. Mais voilà ce qu'il va leur dire. Il les avait envoyés, mais il va leur donner une recommandation. Et voilà ce que Luc dira. Luc, Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 5. On voit déjà la fin. Oui. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Il faut bien suivre la recommandation. On continue. Mais d'y attendre ce que le Père avait promis. D'y attendre ce que le Père avait promis. Et qu'est-ce que le Père a promis? Ce que dit-il? Oui. Vous avez entendu de ma bouche. Oui. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau. Oui. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez. Oh, je pensais que tu allais donner les acclamations au Seigneur. Le Seigneur dit, allez dans le monde. Mais il fait une restriction. Il dit, attendez. Attendez à Jérusalem. Attendez, attendez, attendez à Jérusalem. Bien-aimé, il a dit attendre parce qu'il faudrait que quelqu'un vienne les loin afin de porter la mission. Non seulement à partir de Jérusalem, mais jusqu'aux confins du monde. Bien-aimé, vous voyez donc que toute la vie du Christ est meublée par une personne. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Et cette onction n'est pas le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui confère l'onction. L'onction, c'est quoi? Dire qu'on fait l'onction, c'est quoi? C'est même quoi l'onction? Parce qu'on le voir de Jésus-Christ a été animé par l'onction du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est quoi l'onction? Pour comprendre ce que c'est que l'onction, je vais lire la scène de Luc 4, verset 18. On s'en va déjà à la fin. Rapidement, 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Bien aimé, l'onction c'est un revêtement de puissance que le Saint-Esprit nous donne pour faire la mission du royaume et impacter le monde. Amen. Je dis, l'onction, c'est un revêtement de puissance que le Saint-Esprit nous donne pour faire la mission du royaume et impacter le monde. Voilà pourquoi Jésus dit, il repose sur moi l'Esprit de Dieu et il m'a non par l'onction. Pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts, pour faire en sorte que les aveugles reviennent pour trouver la vie. Je vois des personnes qui sont en train d'être ressuscitées au nom de Jésus. Parce que l'onction du Saint-Esprit est en train de me ressusciter. Je vois des personnes qui sont en train d'être restaurées dans la dimension prophétique de la vie. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand le revêtement de puissance est là, alors l'atmosphère commence à changer. Vous avez dit, je suis saturé de ta présence. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit qui est au milieu de nous est déjà en train de faire du bien à certaines âmes, est déjà en train de nous libérer. Recevez au nom de Jésus. Oh, l'onction, c'est donc un revêtement de puissance que le Saint-Esprit nous donne pour faire la mission du royaume et impacter le monde. Bien-aimé, l'onction est comme cette huile qui permet au moteur d'un engin ou d'un véhicule de fonctionner. Si le véhicule n'a pas l'huile, son moteur sera huile. C'est ça l'onction.
qui permet les choses. Voilà l'arme de ta paix de rester à lui. Si ta lampe de paix ne dispose pas du pétrole, cette lampe ne va plus produire la lumière. L'onction est comme ce charbon ardent qui permet de faire cuire les aliments qui sont posés au feu. S'il n'y a pas un feu ardent, mon frère, ce que tu vas poser au feu ne va jamais cuire. J'allais te dire que l'onction est comme ce méga qui permet à ton appareil, ton ordinateur, ton téléphone, d'avoir toujours la connexion Internet. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Dis, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Dis à ton frère, tu as besoin de l'onction. Si tu n'as pas l'huile dans ton moteur, si l'onction du Saint-Esprit ne te meut pas, mon frère, tu es prié. Ma soeur, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu n'as pas ces mégas, qui parmi nous ici peut se passer des mégas aujourd'hui? Personne, non? Est-ce qu'on peut donc se passer de l'onction du Saint-Esprit? Donne des acclamations au Saint-Esprit. Alors, vous voyez donc que beaucoup de personnes aujourd'hui font les œuvres de Dieu, mais ne font pas l'œuvre de Dieu. Je veux que tu comprennes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais ne travaillent pas avec Dieu. En baptisé avec moi, je le prends. Beaucoup de chrétiens dans notre église, et même dans le monde, travaillent dans les œuvres de Dieu, mais ne travaillent pas avec Dieu. Beaucoup font les affaires de Dieu. Ça veut dire qu'il a l'église chaque jour, il prend part aux collections, aux feux de prière, à la vie organisationnelle de la paroisse, mais il ne travaille pas avec Dieu. Bien-aimé, dis à ton frère, tu as besoin de travailler avec Dieu. Tu as besoin de travailler. Ne travaille pas dans les affaires de Dieu, mais travaille avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont chercher une onction satanique pour plaire, pour faire des pseudo-miracles, comme Paul, comme Simon le magicien dans Acte 8. Vous voyez, lorsque Philippe arrive à la Samarie, il proclame la parole. Il y aura des signes de miracles. Bien aimé, l'Écriture nous dit que Philippe allait baptiser. Mais avant, les apôtres, ayant appris cela à Jérusalem, vont envoyer Pierre et Jean pour aller imposer à los Samaritains les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient en train d'imposer les mains, il y a un homme, Simon le magicien. Voyant que ce n'est pas l'imposition des mains que les gens recevaient l'Esprit, elle est venue voir Pierre et lui a dit, vends-moi l'onction sous peine d'argent. Pierre va le réprimander et il va dire, il faut rectifier ton cœur. Et il va demander pardon à Pierre parce qu'il avait besoin de la sanction. Pierre est un homme de sanction. Pierre met beaucoup de personnes, ça va acheter l'onction satanique. J'allais dire, c'est un prophète, entre guillemets, pour attirer les foules. Et la parole de ce jour est claire. Marc, Luc 21, Luc dit quoi? Gardez-vous de tous ces prophètes. Car beaucoup viendront à mon nom et ils diront, je suis ici, je suis là-bas, n'y allez pas, n'y partez pas. Je ne dirai pas partir parce qu'ils vont prendre le nom de Jésus pour vous donner les prophéties que vous aimez. Dans les télévisions, aujourd'hui, ça pullule les numéros de téléphone. Bien aimé, ça achète. Si vous voulez acheter l'onction, mon frère va prendre le raccourci. Nous voulons l'onction du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas marcher dans l'Esprit. Nous ne voulons pas mener une vie de l'Esprit. Nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mon frère, le revêtement de puissance pour accomplir les signes, miracles et prodiges. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, fais attention, car beaucoup parlent d'acheter l'onction satanique pour venir vous éblouir. Et ils polluent le monde. Et aujourd'hui, l'Église nous met en garde à travers cet évangile. Ne partez pas. Et ils vont mettre le nom de Jésus. Ils vont attirer les foules. Mais le Seigneur dit, ne partez pas, je ne suis pas là-bas. Ils sont allés prendre chez Satan. Comme on aime les consultations, on aime les voyances, on aime les personnes qui vont remplir, vont prophétiser sur nos vies. Bon, qui a la cause là, non, depuis là, les frères ne prophétisent pas comme je veux. Alors il y a quelqu'un à côté, comme Simon le magicien, qui peut prophétiser dans ta vie. Et c'est lui que tu écoutes, au lieu de marcher comme le Saint-Esprit demande de faire. Bien aimé, vous savez, en réalité, nous sommes comme ces petits enfants qui sortent de la maison tôt le matin.
Il part se balader, part te jouer. Mais il est à la maison le soir. Vous savez ce qui se passe le soir? Quand ils rentrent dans la maison, ils ont faim. Et lorsqu'ils ont faim, maman a préparé une bonne marmite de poulet de porc. Il y a le bon poisson dressé du Cameroun. Il veut attaquer ce poulet. Il veut attaquer ce plat de porc. Mais au moment de manger, la mère lui dit stop! Tu ne peux pas manger ce porc. Tu ne peux pas manger ce poulet. Parce que tu n'as pas travaillé. Parce que tu n'as pas fait la vaisselle. Parce que tu n'as pas nettoyé le ciel. Mon frère, c'est ce qui se passe avec nous. On fait les affaires de Dieu. Mais on ne veut pas marcher avec Jésus. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas marcher avec Dieu? Mais on veut ses affaires. On veut son onction. Dieu ne peut pas nous donner son onction. Oui, on est dans la maison, on sort. On passe se balader. On tient à la messe. On vient chanter. On fait les affaires de Dieu. Mais on n'est pas avec Dieu. Mais on voit des situations difficiles. Nous voulons ton onction. C'est déploie dans nos vies. Ça ne pourra pas se déployer. Mon frère, je veux que tu te lèves. Lève-toi. 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 Et je veux maintenant que tu commences à prier. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as méprisé le Saint-Esprit. Demande pardon. Il faut prier, ouvre la bouche. Vous avez vu la vie de Jésus qui est centrée sur le ministère, sur l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a rien fait sans l'onction du Saint-Esprit. Mais je ne m'attends pas prier. Pierre, on le dit, il faut qu'on reste de ta bouche et croire de ton cœur. Donc, demande pardon au Saint-Esprit. Parce que tu ne connais pas qui il est. Tu l'as méprisé, mais je te dis que Jésus a fait tout son ministère grâce à la personne du Saint-Esprit. Demande-lui pardon. Repends-toi. Dis Saint-Esprit, je te demande pardon. Saint-Esprit, je te demande pardon. Saint-Esprit, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas su t'examiner. Je ne connais pas rien de qui tu es, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je découvre que c'est grâce à toi que Jésus a fait tout son ministère. Et lorsque je viens mentionner après la remis l'Esprit au Père. Demandez pardon au Saint-Esprit et repentez-vous. Pour toutes les fois où vous ne priez pas, car vous avez ce sacrement, vous pensez que le Saint-Esprit n'est pas là. Il est là, de même nature que le Père et le Fils. Il reçoit même l'ange et même adoration. Il a parlé par la bouche des prophètes. Amen. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur, pardonne-moi.
lève. Le grand jour se lève. Donne les acclamations pour ce grand jour. Pour ce jour glorieux. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons tout Christ. Élève la main. Et chante. Et chante. Et chante. Je veux t'entendre chanter.
Jésus. Jésus est là. Que tes enfants qu'on a gardés, ton travail qu'on a gardé, ton mariage, tes fils, ta progéniture, encore maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit, que tout cela revienne à l'existence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je t'attends pour chanter. Le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Comment on dit que Dieu va commencer à sauter? À sauter. Le nom de Jésus.
avortement, mais le Seigneur est en train de te guérir. On dirait que tu devais recevoir une opération chirurgicale. Je bénis le Saint-Esprit qui est en train de guérir une femme de l'esprit d'avortement. Il te libère de l'esprit d'avortement. Tu avais déjà fait 3 avortements dans ta vie et tu es toujours poussé de vouloir poser cet acte. Eh bien, c'est un esprit qui est dans ta vie. Le Seigneur vient de le chasser. Et le Seigneur t'invite à aller te confesser. Et si possible, tu peux venir rencontrer un frère après, n'est-ce pas, cette assemblée de prière, parce qu'on va te donner le cheminement à suivre pour ces avortements promis. Je bénis le Seigneur qui est en train de libérer 4 personnes d'une toux chronique. Eh bien, vous avez une toux sèche, mais le Seigneur est en train de vous guérir de cela. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu me fait voir, quelqu'un est parti dans un hôpital, on a fait une ordonnance et tu n'as pas l'argent. Eh bien, tu ne sais pas comment faire pour t'emporter ces médicaments. Le Seigneur te dit, après cette prière, tu vas recevoir un coup de fil. Et il y a quelqu'un qui va te donner cet argent. J'ai écouté tes pleurs. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est en train de donner à une personne une insertion sociale dans une entreprise. Eh bien, je vois que tu travailles dans cette entreprise, mais depuis un moment, tu n'avais pas une certaine élévation. Le Seigneur te donne cette élévation. Merci Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui est habité par l'esprit de papillon. Et je vois, n'est-ce pas, ce papillon qui est en train d'être ôté de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur parce que actuellement il y a quelqu'un, tu es ici, c'est comme si tu es en train de vivre des fourmillements dans tes pieds et tu as l'impression que ça monte. Eh bien, il y a des crampes qui sont en train de te saisir au moment où je proclame cette parole, mais c'est le Seigneur qui te guérit parce que le rhumatisme pouvait déjà attaquer tes pieds. Merci Jésus. Je dis merci au Seigneur parce qu'il y a une jeune fille de 40 ans dans cette assemblée qui a été déçue par son amant, par son fiancé. Le Seigneur est en train de te guérir de cette blessure. Merci Jésus. Je dis merci au Seigneur parce qu'il est en train de libérer une famille de l'esprit de python. Alors ce qui se passe dans votre temps, c'est qu'il y a toujours des fourmis qui envahissent votre possession. C'est un esprit de python, n'est-ce pas, qui vous suit partout et le Seigneur est en train de vous libérer de cet esprit. Vous n'allez plus vivre ce phénomène chez vous. Lorsque vous allez rentrer, prenez de l'eau bénite et aspergez cette fini au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur parce qu'il a en train d'appeler 2 personnes à l'assemblée sacrement de mariage. Alors ces personnes, ce sont des hommes, sont dubitatifs et ils ne savent pas où partir. Vous aviez comme l'impression que vous êtes attiré par la vie religieuse. Le Seigneur dit non, je ne vous appelle pas là-bas, mais vous êtes appelé au sacrement de mariage. Ces 2 personnes qui sont dans l'assemblée. Bien que donnons des acclamations au Seigneur, parce qu'il fait beaucoup de choses. Il a fait libérer, il a fait libérer.